C'est l'heure du plat du jour. Kimber Rose, je vous présente le jeune chef Quentin Maufray. Bonjour Quentin. Bonjour. C'est une Une belle- explosion de saveurs et de texture aussi, c'est ça qui est bien. Qu'est-ce que vous avez cuisiné pour Kimber Rose? J'ai fait déguster à Laurent Mariotte et Kimber Rose cette tartelette, donc tartelette petits pois, courgettes, tomates pour la table des bons vivants. Donc maintenant je vous donne la recette. Donc la première étape, on va lancer les cuissons. Donc la purée de tomates cerises on va la faire au four. Donc on prend nos tomates cerises, on met tomates cerises jaunes, tomates cerises rouges. On va venir mettre juste l'huile d'olive, sel et on va vraiment les faire rôtir au four très fort pour que les sucs se collent à la plaque et que ça apporte un goût très puissant de tomates. Donc pourquoi on a pris des tomates cerises, c'est parce que les tomates, pour la saison des tomates, ça commence vraiment d'ici 2-3 semaines. La saison de tomates cœur de bœuf, etc. Donc pour commencer, on va prendre les tomates cerises. Là, je vais les mettre au four 15 minutes à 200 degrés. Ça va permettre vraiment de torréfier un peu les tomates, donner un bon goût. Et on va les mixer, ça va être la base de notre mayonnaise tomate. Hop là. Donc là, c'est parti pour 15 minutes. Pendant que nos tomates sont en cuisson, il faut lancer la purée de petits pois. Donc pour lancer la purée de petits pois, il nous faut des petits pois et il nous faut les cosses de petits pois qu'on va récupérer on va récupérer le jus des cosses de petits pois. Ça va apporter un côté plus frais à la purée et ça sera bien meilleur que juste une purée de petits pois classique. On va aussi mettre un petit peu d'estragon dans la purée de petits pois, ce qui va permettre d'aromatiser encore. Et puis c'est une herbe que j'aime trop. On va faire notre eau de petits pois pour pouvoir après faire notre purée de petits pois. L'idéal, c'est de faire les cosses de petits pois à la centrifugeuse. Là, on va faire comme si on n'en avait pas et comme ça montre que à la maison, juste avec un mixeur, on peut faire de l'eau de petits pois. Du coup, les mixeurs pas assez puissants comme celui-ci, on les taille un petit peu juste avant et comme ça mixera mieux après. Hop. Et hop. Et donc ensuite, on vient récupérer notre eau, on la passe dans une passoire. Dans chinois-étamine, c'est mieux, mais une passoire, c'est très bien aussi. Hop. Et cette eau-là, ça va nous permettre quand on va mixer la purée de petits pois après, c'est toujours un peu trop épais une purée de petits pois. Et donc on va la détendre avec ce jus de petits pois qui va donner un côté très frais. Et maintenant qu'on a l'eau de petits pois, on va lancer la purée de petits pois. Donc il n'y a rien de plus simple, on blanchit des petits pois avec de l'estragon. Et après, on va venir le mixer, on va le diluer, on va le détendre justement avec l'eau de petits pois crus. Et après, on va chinoiser, voilà, rien de plus simple. Ce qui est important quand on fait une purée de légumes verts, c'est d'avoir une eau bien salée. C'est ce qui va permettre de fixer la chlorophylle et qu'on ait une purée bien verte. Du coup, avant de lancer en cuisson les petits pois, on se prépare un bain de glace pour refroidir immédiatement les petits pois. Hop. J'aime pas donner de temps de cuisson, tous les légumes sont différents, toutes les cuissons sont différentes. C'est concrètement dès que le petit pois il est fondant, c'est-à-dire qu'on peut le mixer. Donc généralement c'est 2-3 minutes, mais ça peut être plus, mais dès qu'il est fondant on peut le mixer. Donc là juste on effeuille l'estragon qu'on va venir rajouter à la purée de petits pois. Hop. Donc vu que c'est une purée, on met toute la boîte d'estragon, ça évite de jeter les branches, etc. Juste c'est important de le tailler avant pour qu'il se mixe bien. Donc pendant que la purée de petits pois cuit, on va commencer à préparer pour faire les tomates qu'on va juste faire à la poêle très chaude avec de l'huile et qu'on va déglacer au xérès. Ça va être la base de nos tartelettes avec la purée de petits pois. Donc là nos petits pois sont cuits. Donc on les plonge en glaçante et on va venir les mixer juste après. Hop. Les plonger dans l'eau froide, ça permet vraiment de fixer le verre et d'avoir une purée plus jolie après. Et voilà, c'est une technique classique. Maintenant qu'on a goûté les petits pois, on va les mixer. Donc là, vu qu'on a bien égouté nos petits pois, justement, on va avoir du mal à les mixer parce qu'il n'y aura pas assez de liquide. Donc c'est là où on va venir ajouter justement l'eau de petits pois crus dans la purée. On sait qu'on a mis assez d'eau de petits pois quand la purée commence à faire un peu comme un cyclone dans le mixeur. Donc là, on a mis assez et là, on mixe 3 minutes. Toutes les purées, on mixe 3 minutes, vitesse maximum. Donc ensuite, une fois qu'on a mixé,
les petits pois, on les passe à la passoire aussi pour vraiment garder, pour vraiment qu'elles soient très très lisses et soyeuses. Donc là, on a la purée de petits pois. Elle est volontairement un tout petit peu liquide parce que c'est ce qui va permettre aussi de lier l'ensemble de la tartelette. Donc là, les tomates, ça fait 15 minutes à 200 degrés. Hop, on les sort. Donc elles ont bien coloré, ça va apporter beaucoup de goût. Et donc là, on va venir les mixer. Donc là, les tomates sortent du four. Pareil, on va venir les mixer. Et cette purée de tomates, ça va nous servir à faire notre vinaigrette tomate après. Là, on a mixé notre purée de tomates 3 minutes, comme la purée de petits pois. Et comme la purée de petits pois, on va venir la chinoiser. Hop, donc passer à la passoire. Donc là, on a mixé notre purée de tomates. Elle a un chouille trop liquide, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans les tomates. Je pense que... Donc on va juste la faire sécher un tout petit peu. Un peu comme on ferait sécher une pâte à choux. On la fait sécher 2 minutes pour vraiment qu'elle prenne un petit peu en épaisseur. Donc pour les tomates cerises qu'on va venir poêler, c'est important d'avoir une poêle très chaude pour vraiment bien les saisir et que les sucres ils se collent à la poêle pour que quand on déglace au xérès, il y ait tous les goûts qui partent dans ces tomates. Hop. Évidemment du sel, du thym qu'on a ciselé. Là c'est ce qu'on veut ça, les sucres de tomates qui sont là, c'est ce qu'on veut aller chercher. Faut vraiment pas les cuire longtemps pour qu'elles gardent quand même leur texture et qu'on puisse donner un petit goût vraiment toasté, rôti à la tomate, quoi. Donc d'abord le xérès, ça va permettre de vraiment détacher tous les sucres. Et après on met un tout petit peu d'eau et ça va faire comme une petite sauce qui aura beaucoup de goût. Le but ça va être vraiment de, voilà, tous ces petits sucres là ils se sont décrochés. Tous ces petits sucres là ils se décrochent là. Et c'est ce qui va donner tout le goût à nos tomates. Donc là après ça on les débarrasse. Tous les sucres qui ne sont pas décollés, on va aller les chercher. Comme si on faisait un jus de viande un peu. On va chercher tous les sucres. Hop. Pour le condiment, on a besoin de macadamia torréfié. Donc premièrement, on les met au four 10 minutes, 160 degrés. Hop. Là, 10 minutes à 160 et ce sera parfait. Donc là, ça fait 10 minutes. Normalement, elle devrait être pas mal. Donc là, c'est parfait. La coloration, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'apporte. La macadamia, ça va apporter du gras aussi hyper intéressant dans la tartelette. Là, on a déjà taillé, on a taillé les parures de courgettes vertes, les parures de courgettes jaunes, du céleri. Les tomates cerises, on les a taillées en brunoise aussi. On va ciseler une demi-échalote. Donc le plus finement possible. Hop. Et maintenant dans ce condiment, on va venir ajouter les tomates qu'on a taillées tout à l'heure. Hop. On ajoute les parures de courgettes, comme ça on jette rien. On va rajouter nos petits pois qui sont crus. On va rajouter les noix de macadamia. Donc il y en a qui les cassent avec leur couteau. Moi ça me fait trop mal au cœur de faire ça, donc je le fais avec ça. Donc là, nos noix de macadamia, on va les ajouter à notre condiment. Si on n'aime pas le gingembre, on le met pas, c'est pas grave. Moi j'aime bien le gingembre et ça va vraiment apporter, ça va vraiment pepser dans le condiment. Et c'est ce qui va aussi un peu voilà, éveiller les papilles, quoi. Et enfin pour finir, le céleri branche qu'on a taillé en brunoise. À l'intérieur du céleri, il y a des petites feuilles qui sont hyper fraîches. Les petites feuilles toutes blanches. Les feuilles vertes, c'est pas bon à manger en salade. Mais les feuilles toutes blanches, c'est hyper bon à manger en salade. Du coup, parce que ça apporte beaucoup de fraîcheur. Donc pareil, on va les ciseler finement. Donc là, on a toute la base de notre condiment. Il ne nous manque plus qu'à l'assaisonner. Donc là, moi, je vais mettre de l'huile d'olive citron. Parce que j'aime beaucoup ça. Je vais mettre du sel.
du poivre, donc assaisonnement très simple. Et on va goûter. On va venir ajouter un petit peu de vinaigre de Xérès. Ça va apporter de l'acidité. Et ça, c'est un tout petit peu d'yuzu. Donc pour la tartelette feuille de brique, il y a rien de plus simple, c'est une feuille de brique, de l'huile d'olive au citron. Voilà, ça va apporter du goût. Et le moule de votre choix. Donc moi j'ai pris des petits moules, comment dirais-je, des petits moules pour une personne, mais après on peut le faire avec dans un plus grand moule selon votre choix quoi. Hop. Et on va le tenir là pour ce petit moule là, on plie en 4. Le seul truc qui est important sur les tartelettes, c'est juste qu'il y a 4 épaisseurs. S'il y a 4 épaisseurs de feuilles de briques, ça va apporter beaucoup de texture. Et donc après, on vient le placer un emporte-pièce, la feuille de brique et un autre emporte-pièce. Et ça va permettre de donner une forme à cette feuille de brique. Nous, on va la faire un petit peu plus jolie. On va la tailler au ciseau pour lui apporter une plus jolie forme lorsqu'elle sortira du four. Hop là. Et donc après, sortie du four, on peut la rectifier aussi un petit peu avec une petite râpe à citron. Ça permet de la faire vraiment bien jolie. Donc là, cette tartelette 160 degrés pendant 15 minutes. Pour réaliser le demi-courgette, donc on taille des tranches à la mandoline. Comme ceci, on prend la courgette, on la taille en deux et on retaille un petit tronçon comme ça. Ce qui fait qu'on va avoir un beau côté qui sera le haut de notre damier. Ensuite, ces courgettes-là, on va venir juste les mettre à mariner quelques instants avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de vinaigre de Xérès, un petit peu de sel pour bien les assaisonner. Et après, on va pouvoir dresser notre damier. Donc pour le damier, on prend nos courgettes une à une. Donc le but, ça va être vraiment de bien les serrer pour avoir un joli résultat. Une fois qu'on a ce résultat, on prend un porte-pièce de la taille de notre tartelette et on va juste emporte-piécer comme ça. On va enlever l'excédent. Ça aussi, du coup, tout ce qu'on n'utilise pas pour le damier, on l'utilise pour faire le condiment. Le damier, évidemment, il est optionnel. En vrai, si jamais on met un peu plus de courgettes dans le condiment et pas le damier, ça reviendra gustativement la même chose, mais c'est vraiment pour le côté visuel. Et puis voilà, c'est simple à faire en vrai. Et ça, je pense que ça peut aussi impressionner les convives. Puis ce beau damier par-dessus, Yes. De tailler très finement comme un carpaccio végétal. Donc là, notre mayonnaise, rien de plus simple. Moutarde, jaune d'œuf. Moi, je mets un petit peu de Xérès, sel, poivre. On va monter ça au fouet. Donc la seule chose qui est importante pour la vinaigrette, pour la mayonnaise, c'est juste que tous les ingrédients sont à peu près à la même température pour que ce soit bien homogène. Donc là, il y a 2 jaunes d'œufs, 50 g de moutarde. Et après, l'huile, c'est un peu à l'œil, mais c'est à peu près 20 centilitres, je pense. Donc là, on sait que la mayonnaise, elle est bien serrée quand vraiment elle reste dans le fouet, quoi. Là, je sais qu'elle est bien serrée, presque un peu trop, justement. Et c'est là où on va venir ajouter notre tomate. Donc là, on ajoute la purée de tomate. Voilà, très bien. Donc maintenant, on peut passer au dressage. Donc là, soit on la laisse comme ça parce qu'on aime bien, soit sinon on peut essayer avec une petite râpe de faire les bords un peu plus jolis. Moi j'aime bien comme ça, donc je la laisse comme ça. Donc au fond de nos tartelettes,
On vient mettre la purée de petits pois. Ensuite, on vient disposer nos tomates qu'on a fait rôtir. Le condiment. Et donc quand on met le condiment, on essaye vraiment de lisser au maximum la tartelette pour que tout soit bien droit, bien joli. Hop là. On vient déposer le damier. Un petit peu d'huile d'olive au citron. Et on met ce qu'on appelle des capucines. Les capucines, c'est des petites plantes, c'est des petites, des feuilles de capucine. C'est très poivré et ça va vraiment venir donner beaucoup de puissance à la tartelette. Hop. On va mettre une jolie quenelle de notre mayonnaise à la tomate. Et le but, ça va vraiment être après d'aller chercher la mayonnaise pour manger tout ensemble avec beaucoup de gourmandise. Et bon appétit. C'est délicieux, c'est ce qu'on a envie de manger en ce moment. Beau, Ah, puis exactement, on mange d'abord avec les yeux, avec ce joli damier, comme vous l'avez dit, avec des courgettes vertes et jaunes, hein, c'est Yes, ça hein. C'est ça. Je voulais faire quelque chose qui soit très frais, qui ait beaucoup de texture et qui soit pas trop lourd. Et voilà, quelque chose qui accompagne l'été. Le...